Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une carte très simple, mais aussi très rose. Je vous explique ça dans un instant. Je vais vous proposer un modèle de carte ultra simple que j'appelle coulissant. Vous allez comprendre pourquoi. Hop, voilà mon prototype. Donc la carte se présente comme ceci et quand on l'ouvre, hop, on découvre une, on va dire, deuxième carte dans laquelle on peut écrire. Voilà. Alors, évidemment, moi, la mienne, elle n'est pas complètement collée. Là, c'est pas la carte, évidemment, c'est mon prototype et c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors, ensuite, pour la décoration, j'ai choisi les tampons Coffee with Friends que j'adore. Vous allez voir, j'ai déjà fait un fond avec les cafés croissants et je vais tamponner la jeune femme qui tient son mug. Et pour les étiquettes, je vais vous présenter un nouveau produit, des exclusivités en ligne de... Ah, j'ai mis 2024, j'ai pas mis juillet, qui viennent donc de sortir. Ça s'appelle Souhait des fêtes. Alors, je crois que je vous en ai déjà parlé. J'ai oublié de mettre juillet. Voilà. Donc, je crois que je sais plus si je les ai déjà utilisés. Je crois que oui, je sais plus. Moi, je les aime beaucoup. Alors, évidemment, c'est des souhaits de Noël et de bonne année, de Noël, etc. Il y a quand même bisous et câlins qui peut servir toute l'année. Et j'aime particulièrement les poinçons qui sont ici. Alors, vous voyez, il y en a quelques-uns découpés d'avance. Voilà. Ils sont au nombre de 9 et il n'y en a pas un de forme identique. Et moi, je les adore. Et il y en a des choses que vous avez déjà vues de cette format-là qui s'appelait étiquette imbriquée. Et vous voyez, je suis contente que revienne un autre modèle comme ça parce que je les adore. Et j'adore le fait qu'il y ait juste un petit trou pour suspendre, accrocher, etc. Par exemple, ça c'est une étiquette, ça c'est une autre étiquette, mais on peut très bien les marier ensemble. Vous voyez, etc. Donc, hop, alors là, donc je vais le pousser un petit peu, hein, parce que pour me faire de la place. Mais je vous ai préparé aussi, ah, je n'ai pas sorti la poubelle, une fois, comme d'habitude, ma fiche. Parce que là, on voit bien tous les modèles d'étiquettes. Là, j'ai mis des souhaits, arbitrairement à tel endroit ou tel endroit. Vous voyez, là, nous vous souhaitons joyeuses fêtes. Là, j'ai associé 3 tampons. Et joyeuse, on l'a 2 écritures. Fête aussi, Noël aussi, bonne année aussi, joyeux aussi, Noël aussi. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas en double. C'est meilleurs vœux, bisous et câlins, douceur de Noël, pour 2 et à vous tous. Voilà, ceux-là, ils ne sont pas en double, mais tout ce qui est joyeux, Noël, bonne année, vous les avez en double, et joyeuse et fête en double aussi, et aussi, pardon. Voilà. Parce que si on veut mettre joyeux Noël et bonne année, par exemple. Moi, j'adore. Hop, je pousse ma fiche. Pour faire la place. Et donc, maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, pour la carte, j'ai pris 14 sur 24,5. Et j'ai marqué mes plis à 10. Ah, c'est des formats un peu différents d'habitude. Il faut changer de temps en temps. 10. Attendez que je mette bien. Voilà. 10 et 20. Donc, dans les 24,5, le petit rabat, c'est 4,5 cm. Et j'espère que vous allez remarquer, parce que c'est quand même suffisamment extraordinaire pour qu'on le remarque, j'ai choisi du rose, du melon mambo et du fleur de cerisier. Alors vous allez voir, c'est pas tout à fait la couleur des papiers, mais j'ai eu accès à ces papiers. C'est l'équivalent des papiers auberge de campagne version rose. Alors là, on a les petits renards. Bon, moi, ce que je vais mettre celui-ci, hein, avec les toutes petites fleurs, comme ça, devant. Et ensuite,
on va mettre celui-ci, mais je pense que vous le reconnaissez, des petites fleurs et puis un joli petit motif. Et on va mettre celui-là avec les petits arbres. Mais de toute façon, c'est les mêmes motifs, sauf qu'ils ont changé les coloris, on va dire. Hop. Donc là, devant, comme on avait un format 10 sur 14, ben, j'ai mis 9,5 sur 13,5. Ça, on est habitué un petit peu au... comment dire, au matage, hein, toujours mon petit matage de 0,5. J'avais dit que je changerais, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est pour moi assez difficile à changer parce que j'aime vraiment beaucoup ce petit matage. Alors de temps en temps, je le fais de 1 cm au lieu de 0,5, mais bon, je pense que je pourrais m'améliorer sur ce point de changer un peu le matage. Voilà, donc ça c'est le devant avant décoration. Et ça, je vais le mettre comme ceci parce que j'ai dit à côté, on aura celui-là. Donc, c'est vraiment une carte très très rose. Hein. Alors, j'ai eu accès à ces papiers. Ces papiers s'appellent Rose Champêtre, mais ils ne sont pas en vente. Ils ont été reçus par les démonstratrices qui ont relevé un défi en avril. Et moi, j'en ai reçu en cadeau. Un petit peu et je vais donc, je l'ai déjà travaillé un petit peu pour m'amuser et puis je vais continuer aussi pour m'amuser. Donc la base extérieure est prête et alors moi je propose à l'intérieur de prendre un papier clair, comme ça on peut écrire directement dessus sans mettre du blanc en plus. Alors ce papier-ci il fait 11 sur 17,5. Et là, il y a beaucoup de plis. Il y a un pli à 1,5, 8,5, 9,5, 10,5 et puis 17,5. Si bien que nous avons 2 fois 7 cm ici et là. Donc là, 6,5 sur 10,5 puisqu'on avait 11 en hauteur. Alors, les plis ici. Le premier va se faire à l'envers, comme si on le retournait le papier, on va dire. Ça va nous servir pour le collage. Ensuite, celui-là va venir comme ceci. J'essaie de ne pas faire de bruit, mais c'est pas facile. Alors, par contre, il n'est pas... Là, je pense que c'est important que ça soit quand même très très bien mis. Voilà. Et on va aussi faire marquer ce tout petit là. Mais on va quand même le marquer. Comme ceci. Et là, hop, on va juste mettre de la colle. Mais il ne faut pas en mettre trop. On va juste mettre un trait de colle, on va dire, ici. Pour coller ce petit pli en double. Comme ça. Et tant qu'on y est, donc je vous ai dit 6,5 sur 10,5 et on va mater le devant. Alors, la vraie couleur rose, c'est Joli Rose. Et je vais bientôt en avoir parce que, alors moi, je n'aime pas le rose. Donc, Joli Rose, c'est une des nouvelles Incolor. Enfin, il paraît que c'est une couleur qui est revenue. Moi, je ne m'en rappelle pas, mais comme j'aime pas le rose, c'est normal que je n'ai pas fait très attention. Et je n'en ai pas, donc je vais faire un échange avec une amie de papier Joli Rose contre autre chose. Parce que j'ai pas l'intention d'acheter 24 feuilles de Joli Rose, c'est quand même pas ma couleur. Le melon mambo, il m'en restait, comme je l'utilise quasiment jamais. Voilà. Donc ça, c'est le devant intérieur de la carte. Vous voyez? Donc j'attends quand même que ça soit bien sec là. Et là, on va venir coller cette partie-là sur le pli, sur le rabat de gauche. C'est fait exprès, hein, ce n'est pas une erreur. Alors après, vous allez éventuellement le centrer. Je vais essayer, moi, de le centrer. Donc là, je mets bien de la colle. Je vais mettre comme ça. Pour centrer, ça va peut-être être plus facile pour moi. Voilà. Donc, on se met à ras. Attendez, je pousse pour que vous voyez. Hop. À ras du pli, à l'extérieur du pli, mais à ras du pli,
et vous centrez, donc ça fait 1,5 je pense. Oui, c'est ça. 1,5 à droite et à gauche. Voilà. Donc là, je vais laisser... Non, pas du tout, j'ai pas fini. Je vérifie. Je vérifie, je vérifie. Voilà. C'est là le hic, vous voyez, il faut pas que ça gêne. Je vais peut-être... Après, j'ai peur que soit... Parce que vous voyez, on fait ça, mais ça gêne un peu. Je vais essayer d'enlever 1 mm. J'espère que je vais pas... J'espère que je vais pas faire de bêtises. C'est là le hic. Parce qu'il faut pas que ça gêne. Je vais le mettre là. Impeccable. Je pense que c'est pas mal. Sauf que j'ai pas bien fait au début. Hop, ciseaux. Alors, quand vous avez des petites chutes de papier, moi je les garde pour passer des objets dans les perfos, mais ça peut vous servir aussi à nettoyer votre réglette. Parce que vous voyez, il y avait des toutes petites chutes de rose. Je chipote, je chipote. Hop, je garde mes petites lamelles. Alors, hop, voilà, ciseaux et alors, voyons voir. Ah mince, parce qu'il y a des petits... Oui, c'est ça, on peut accrocher. Alors, on va essayer de rattraper ça correctement. Avec les ciseaux. J'aurais peut-être dû couper au ciseau. Hein. Franchement, ça aurait peut-être été mieux. Là, c'est impeccable. Donc, et ben voilà. Ah, vous savez, le pli fait... Ah, je me demande s'il n'y aurait pas encore un petit quelque chose là. Voyons voir de près, parce que moi, j'ai pas une bonne vue. Pas toujours facile. J'ai des petits morceaux de rose là, qui se promènent sur ma table. Ça va pas me plaire. Hein. Hop, je l'enlève de la plaque en verre. Et donc, une fois que ça fonctionne bien, donc on a collé cette partie de 1,5. Mais vous voyez, quand vous mettez comme ça, il faut que vous puissiez l'ouvrir parfaitement. Et donc là, moi, j'avais un petit millimètre qui gênait. Donc là, ensuite, on met de la colle en haut et en bas. Voilà. Ah, je dirais où sont mes pinces à linge. On rabat. Parce que comme je vais faire autre chose, je ne vais pas rester à attendre que ça sèche. Hop, je mets mes pinces à linge ici et ici. Voilà. Parfait. Donc, on attend que ça sèche. Je mets sur le côté pour le moment, parce que je ne peux pas être partout. Alors, sur le devant, donc j'ai fait mes 2 étiquettes, je vous l'avais dit. Cette étiquette-là où j'ai mis des croissants avec mes cafés. Et celle-ci que j'ai déjà ombrée en melon mambo, qui je vais venir mettre ici avec un petit ruban. Je pense que j'ai trop de ruban, mais je ne sais pas si je vais mettre un nœud ou pas. Je n'ai pas décidé. Et sur cette étiquette, je vais tamponner ma jeune femme. Alors, vous voyez que le tampon de jeune femme est beaucoup plus grand que mon étiquette. Donc, ce que je n'ai pas fait, c'est de sortir le papier de brouillon. Hop, hop, hop. Petit papier débrouillonne. Du coup, j'en ai pris trop. Hop, voilà. Voilà, voilà. Alors, à la fin de l'année, on enlève les pages excédentaires des cahiers et on les transforme en feuilles de brouillon. Hop. Alors, je pousse pour avoir de la place. Donc, moi, je l'ai mis bien droite, enfin bien droite par rapport à mon bloc. Et ce qui m'intéresse, c'est évidemment d'avoir sa tête, même si j'ai pas les pieds, tant pis. Vous allez avoir mes cheveux. Pas facile de faire quelque chose. Attendez, je voudrais pas que la tête soit dans le trou. Donc on va mettre comme ça. C'est bon, je vais pas marquer. Je
crois que j'avais tamponné à tort. Hop, voilà. Parfait. Je voulais pas que ses cheveux soient dans le trou du passage de ruban. Hop, on enlève la feuille de brouillon. Alors, on peut travailler sur la plaque en verre et puis la nettoyer, hein. Mais pour la vidéo, bon, alors d'abord, moi, je suis quand même très tatasse, j'avoue. Petit 1. Petit 2, c'est vrai que pour la vidéo, je ne vais pas me mettre à faire le ménage en plein milieu de la vidéo. Donc, je préfère faire sur une feuille de brouillon, comme ça, mon espace de travail, on va dire, reste propre. Et je ne vais pas... Voilà ce que ça donne. Alors, vous voyez, j'ai prévu beaucoup trop. Là, j'ai coupé 27. Je pense que là, ça va suffire, hein. Je pense que, oui, 12, ça va largement suffire. Je pense que j'en ai 2 fois de trop. Et je ne vais pas le jeter, hein. Au contraire, je vais même le garder avec les... Je pense avec ces poinçons-là, parce que comme j'en mets partout... Alors, j'ai fait beaucoup avec aussi des ficelles à rôti, parce que moi, j'aime bien la ficelle à rôti. Surtout si j'ai la couleur assortie. Parce que melon mambo, j'ai eu dans le passé un ruban melon mambo, mais soit je l'ai donné, soit je l'ai fini. Je sais pas. Alors, je suis pas sûre que ce soit une couleur qui ressorte tellement. Alors, je sais qu'après, on peut colorer avec le blend. Hein, c'est quelque chose que je fais souvent. Mais là, j'avais pas envie. Parce qu'il y a quand même beaucoup de rose dans ma carte. Et je trouvais qu'un peu de blanc, c'était pas mal aussi. Alors, moi, par goût, il y a 2 possibilités. Mais moi, je préfère passer par l'avant et ramener ce petit morceau de ruban sur les rubans. Donc, je n'ai pas dit, j'ai brûlé mes extrémités de ruban, mais c'est interdit aux enfants. Voilà. Alors, moi, j'aime beaucoup associer plusieurs étiquettes aussi. Voilà. Mes petites manies. Alors, j'ai même retrouvé, parce que comme je les ai jamais utilisés, autrefois, on achetait des pois par famille. Donc, soit les royaux, soit les brillants, soit les subtils, soit les neutres. Donc, moi, pendant des années et des années, j'ai acheté des pois. Depuis 13 ans, j'achète des pois. 13 ans ou 14 ans maintenant, je ne sais plus. Parce que j'aime beaucoup ça. Sauf que melon, mambo, c'est pas du tout ma couleur. Donc, je les utilisais pas. Donc là, j'ai tout un stock de pois melon mambo. Alors, voilà ce que ça donne une fois que c'est fini. Enfin, c'est fini, c'est pas encore fini, mais je vous montre le mécanisme. Donc, c'est une petite carte avec un rabat. Et dedans, grâce au système de pli, voilà, on arrive à ce résultat-là. Alors, ça, moi, je vais le mettre en mousse 3D. Puis après, je vais mettre mes pois. Donc, j'ai 2 tailles. Alors, mousse 3D. Hop. Hop. Et je vais pas la mettre droite, hein, en étiquette. Voilà, comme ça. Et j'enlève les protections. Donc, vous voyez, c'est quand même une carte ultra simple, mais qui a une petite particularité, quoi, on va dire. J'essaie de... Après, déjà, il faut toujours trouver... Ça fait quand même maintenant un certain nombre d'années que je fais des vidéos. Voilà. J'aime bien mettre des trucs pas forcément droits. Après, on peut mettre la petite dame droite et puis on voit plus les tasses d'un côté que de l'autre. Bon, voilà. Alors, c'est vrai que c'est très melon mambo. Je vous dis, moi, j'ai mis fleur de cerisier parce que j'avais pas joli rose. Mais quand je l'aurai récupéré, je vais mettre du joli rose. Je suis en train de chercher toujours la même chose. Ma pointe à percer. Ah, alors, juste devant mon nez. Oui, bon. Alors, hop. Alors, à une époque, on a eu... c'est vrai qu'on a eu... Alors,
j'avais toutes les couleurs. Alors que maintenant, c'est vrai que j'avoue, je n'ai pas toutes les couleurs dans mes pois là. Parce que d'abord, je suis pas sûre qu'il y en ait en rose comme ça, mais s'il y en a, bah, je les prends pas. Disons les choses telles qu'elles sont. Et j'ai regardé dans les nouveaux, enfin dans les nouveautés, parce que des fois il y en a où il y a un petit melting pot. Et hop, petite par là. Voilà. Voilà, voilà. Incroyable mais vrai au niveau de la couleur. Ça me pique un peu les yeux, hein, faut quand même dire. Mais du coup, vous verrez plusieurs projets quand même avec ce papier-là, puisque je l'ai. Donc, j'ai fait des choses, voilà. Et ça ne sera pas pour moi, ça sera pour, on va dire, la team rose. Parce que je sais qu'il y a des gens qui adorent le rose. Place aux photos. Alors, je veux bien que vous me disiez si cette carte vous plaît. Elle sort un petit peu de l'ordinaire. Moi, je l'ai fait à la verticale, mais on peut aussi la faire à l'horizontale, ce que je vais faire dans un autre, avec d'autres motifs, on va dire, et d'autres couleurs. Je vous souhaite une bonne semaine. Nous nous retrouvons vendredi pour une vidéo de techniques et astuces sur les poinçons. Et gros bisous!